Toutes les histoires commencent par une page blanche. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est la remplir. Certains diront que c'est la partie la plus difficile et ils n'auront pas forcément tort. C'est pour ça que dans cette mini-série de 10 épisodes, je vais vous donner tous les conseils que j'ai pour aborder cette tâche qui peut sembler, au premier abord, insurmontable. Nous allons également en profiter pour appliquer mes méthodes et écrire ensemble, à l'aide de vos suggestions dans les commentaires, une histoire courte inédite qui servira d'exemple et qui sera bien évidemment disponible à la lecture gratuitement pour tout le monde. À l'issue de ces 10 épisodes, j'espère que vous aurez accumulé tout le nécessaire pour vous lancer ensuite par vous-même dans l'aventure de l'écriture, que ce soit pour un roman, un scénario de film, de jeu vidéo, de bande dessinée, etc. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Vous êtes face à la redoutée page blanche, vous n'avez encore rien écrit. Tout est possible, vous n'avez qu'à commencer par le premier mot. Mais pas tout de suite. Parce qu'à vrai dire, l'écriture c'est aussi une question de préparation. Même si beaucoup d'auteurs, moi compris, se lancent parfois dans la rédaction à l'instinct en voyant où ça les mène, je vais vous proposer de laisser la feuille vierge pendant encore un petit moment et de vous tourner vers des étapes préparatoires. Et des préparations, on va en bouffer. Pour vous dire, on ne commencera pas l'écriture de notre histoire avant le 5e épisode de cette série. Nous allons donc consacrer 4 épisodes à toutes les étapes qui viennent avant même d'écrire le premier mot. Désolé pour ceux qui sont pressés, mais savoir prendre le temps de décider de comment on va s'y prendre, c'est se protéger de blocages éventuels une fois la rédaction entamée. L'une des premières choses que vous devriez faire pendant la conception de votre projet, c'est définir un objectif. Combien de fois j'ai commencé une histoire en ne sachant pas combien de pages j'allais faire, sans avoir décidé de si je partais sur une histoire courte ou une trilogie de pavés, pour au final abandonner après 10 pages parce que je n'en voyais pas le bout. Il est important de savoir poser des limites afin ensuite d'organiser son temps de travail. Car oui, écrire, c'est un travail. Si vous savez qu'il vous faut environ 2 heures pour écrire une page, vous engager dans un roman de 100 pages, c'est savoir que vous allez investir au moins 200 heures de travail dans ce projet. Définir un nombre de pages, c'est en général une méthode efficace pour se donner des délais réalistes et réalisables. Ceci vous permettra également de prévoir un emploi du temps avec une date butoir. Et croyez-moi, avoir une deadline est un moteur très puissant pour booster votre créativité. Le pire ennemi d'un auteur, c'est la procrastination. Mes dizaines de projets à la cool que j'ai abandonnés peuvent vous le confirmer. Pour ce qui est de notre projet d'écriture, j'ai décidé de partir sur une nouvelle d'environ 10 pages. En consacrant environ 2 heures à chaque page, ça en fait un projet de 20 heures, qui seront répartis sur 5 semaines à partir de l'épisode 5 de cette mini-série, la sortie de l'épisode 10 constituant notre date butoir. Un conseil important que je peux vous donner, c'est de réaliser un emploi du temps pour l'écriture. Le secret pour avancer, c'est d'être régulier. Imposez-vous des sessions d'1 ou 2 heures à horaire fixe chaque semaine. Une erreur que font beaucoup d'auteurs, c'est d'attendre que l'inspiration vienne pour écrire. Il vaut mieux écrire quelque chose de mauvais que vous reprendrez par la suite plutôt que de ne rien écrire. L'inaction est votre pire ennemi et mènera à la mort de votre projet dans l'œuf. Un autre point important avant même de réfléchir à votre histoire, c'est de vous demander si elle nécessitera des recherches de votre part. Imaginons que vous vouliez raconter une histoire qui se passe à New York. Il vous faudra un minimum de connaissances sur la ville. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'y aller, mais vous pouvez lire à son sujet, regarder des films qui y prennent place, observer des clichés, lire d'autres œuvres qui l'utilisent comme décor, bref, vous imprégner de la ville pour mieux la retranscrire sur le papier. Vous poser cette question est également utile pour connaître le temps qui vous sera nécessaire pour finaliser votre projet. Par exemple, si vous bouffez de la fantaisie depuis l'enfance, vous n'aurez sans doute pas tant besoin de faire des recherches sur le genre et ses codes pour vous en imprégner. Mais si vous voulez vous lancer dans un roman historique situé au XVIIIe siècle en Andalousie, il va sans doute vous falloir pas mal de recherches pour savoir un minimum de quoi vous parlez. Il peut vous sembler superflu de faire des recherches avant d'écrire une fiction, mais c'est en puisant dans des inspirations diverses que vous faciliterez le processus créatif. Le simple fait d'avoir des connaissances sur le sujet que vous désirez traiter vous donnera un support sur lequel vous pourrez vous appuyer. Dans le cas de notre projet, je vous proposerai différents sujets sur lesquels j'ai des connaissances préalables, pour limiter au maximum le besoin de faire des recherches. C'est aussi une astuce bien connue des auteurs, écrivez sur ce que vous connaissez. Car oui, savoir s'économiser, c'est aussi une qualité essentielle dans l'écriture. Hashtag Team Flemmard. Ce sera tout pour aujourd'hui. L'épisode est assez léger et ne fait qu'effleurer la surface. Mais il est essentiel que vous compreniez bien l'importance des préparatifs et des recherches. Découper une grande tâche qui semble impossible en plein de petits bouts gérables, ça va vous permettre d'avancer petit à petit sans même vous rendre compte de la quantité incroyable de travail que vous abattez. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode où nous aborderons le genre, le style, le registre et le point de vue. Et vous aurez l'occasion de faire les premiers choix qui guideront notre projet d'écriture. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce nouveau concept vous intéresse et que vous serez nombreux à le suivre jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à soutenir la vidéo en laissant un pouce vers le haut et en la partageant au plus de monde possible, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, avec la fameuse petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était la page blanche, Tropper, out.